Bonsoir, bonsoir. Il est 19 heures, ce 17 octobre 2021 et je vous accueille dans un petit village. Vous entendez peut-être la cloche sonner, un petit village d'Alsace pour ODD au déjà dimanche, en cette journée un peu spéciale puisqu'on vient de vivre hier la journée ODD 2. Zéro faim, plus de faim dans le monde, la journée de l'alimentation, mondiale de l'alimentation, et aujourd'hui, partout dans le monde, la journée ODD 1, la journée pour l'élimination de la pauvreté, la journée des Nations Unies, née en France le 17 octobre 1987. C'est pour ça que peut-être vous avez entendu dans les médias ou sur les réseaux sociaux le nom français de cette journée, journée mondiale du refus de la misère. Alors, je suis un peu heureux ce soir puisque je vous parle de l'Alsace où j'ai grandi et où demain, au Conseil de l'Europe, les organisations internationales au Conseil de l'Europe vont marquer avec le Conseil de l'Europe aussi cette journée ODD 1 pour l'élimination de la pauvreté. Alors, peut-être que vous aurez regardé un peu sur la page ODD au déjà dimanche. Il se passe évidemment énormément de choses dans le monde à l'occasion de cette journée et énormément de choses en France. Mais il est peut-être intéressant de regarder juste l'appel qu'ont lancé il y a 2 jours ensemble la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le défenseur des droits. Un appel au gouvernement pour investir, pour se mobiliser plus dans la lutte contre la pauvreté, donc pour l'ODD 1. Et donc j'invite un peu tous les membres de ma communauté ODD, de la communauté de l'anneau, tous les acteurs engagés ODD, à regarder sur la page ODD au déjà dimanche, et peut-être d'une façon ou d'une autre à montrer votre soutien à cet appel lancé donc par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le défenseur des droits. En fait, c'est une défenseur des droits, Madame Claire Hédon. Donc voilà pour cette journée qui n'est pas terminée et qui d'ailleurs est marquée dans le monde entier, de l'Australie au Canada, de l'Amérique du Sud à la Pologne, à d'autres pays. C'est quand même impressionnant de voir comment de nombreux acteurs aujourd'hui affirment que l'on peut être fin à la pauvreté. Peut-être que ça veut dire que vraiment il faut ensemble maintenant se mobiliser pour créer les changements, les transformations nécessaires. Si dans notre tête, on commence à se dire la pauvreté, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question de système, on peut peut-être tout doucement faire évoluer les choses. Il faut aussi regarder ce qu'on appelle les dimensions cachées de la pauvreté, toutes les violences institutionnelles ou sociales, la discrimination, les jugements, la honte vécue par ceux qui vivent dans la pauvreté. C'est un chemin qui est encore long, mais on est convaincu que comme le monde a dit non à l'esclavage, comme le monde a dit non à l'apartheid, il peut culturellement dire non à la pauvreté et petit à petit se donner les moyens d'y mettre fin. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Et en fait, demain se passe quelque chose d'assez particulier quand on pense à cet objectif ODD 1, mais quand on pense à plein d'autres objectifs. ODD 2 sur la faim, ODD 3 sur la santé, ODD 4 sur l'éducation, ODD 5 sur l'égalité entre femmes et hommes, ODD 6 sur l'accès aux sanitaires, ODD 11 sur l'accès au logement, ODD 10 sur les questions d'inégalité en général,
Voilà, je vais vous le dire, demain, l'Europe fête les 60 ans de la Charte sociale européenne. Et ce n'est pas rien, hein. C'est quand même le guide principal que nous avons en termes de droits fondamentaux, type droits sociaux, économiques et culturels, qui est donc une base offerte à tous les pays européens du Conseil de l'Europe, 47 pays. La Charte sociale européenne a demain 60 ans. Et dans cette charte sociale, qui est maintenant révisée, qui a été révisée, je veux dire, vous trouvez vraiment un grand nombre d'articles qui vont nous donner la base de l'accomplissement de nombreux ODD si on s'appuie donc sur ce qu'on appelle cette Human Rights-Based Approach, sur cette approche par les droits sociaux. Donc, vous pouvez retrouver ça sur la page ODD dimanche. Demain matin, vous pouvez suivre le moment qui marquera les 60 ans de cette charte sociale européenne que la France a signée et qui nous permet, les ONG internationales, de mettre en question, de dialoguer avec l'État français si nous pensons que l'État français ne remplit pas ses engagements. Alors, il se passe encore plein de choses. On va tout doucement vers la COP26. Le 22 octobre, c'est une grande journée de mobilisation pour le climat avec les grèves pour le climat. Et donc là aussi, il y a de quoi se mobiliser. Et je dirais encore, et je vais essayer de partager ça sur la page au déjà dimanche, il s'est passé dans les derniers jours quelque chose d'assez particulier au niveau de l'ONU, au niveau de Comité des droits de l'homme de l'ONU. Il a été reconnu le droit humain à un environnement sain. Et il va être mis en place aussi dans les années qui viennent un rapporteur spécial pour la question du droit de chacun à un environnement sain. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la façon dont on traite les questions de biodiversité, ODD 12, 13, 14, 15, le climat. Et donc voilà encore peut-être une autre façon de se mobiliser pour l'agenda 2030. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Encore, pour ceux qui le savent, demain, c'est la journée européenne contre les trafics humains. Donc on sait bien que même si culturellement tous nos pays ont dit non à l'esclavage, il continue d'y avoir évidemment énormément de situations de détresse où des hommes et des femmes sont exploités et utilisés comme biens, objets voilà, dans différentes situations. Bonne semaine. J'espère que vous avez été inspirés par tout ce qui s'est passé dans les derniers jours et notamment donc pour la France, cette journée mondiale du refus de la misère. Voilà, restons mobilisés. Il y a beaucoup à faire, mais nous sommes aussi nombreux et je le crois, si nous nous mettons ensemble, comme il est dit dans le message donc de cette journée mondiale, s'unir est un devoir sacré, oui, je le crois, c'est effectivement s'unir aujourd'hui pour réaliser l'agenda 2030, je dirais assez honnêtement que c'est un devoir sacré. Allez, bonne semaine à tous, à très bientôt depuis ce petit village d'Alsace qui s'appelle Ensheim. À bientôt.